Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Nous sommes réunis ici pour le jugement de Néron, plus connu sous le nom des Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Monsieur l'accusé, veuillez vous lever. Voici les chefs d'accusation qui sont portés contre vous. L'uxoricide de Popée et d'Octavia, le matricide d'Agrippine, le fratricide de votre frère Britannicus, la mort d'environ 200 chrétiens quand vous les avez Bon, quand vous les avez accusés. Oui, j'ai du mal. Calme-toi. La mort d'environ 10 000 innocents lors de l'incendie de Rome et 2000 sans-abri. Pardon. Bah tant pis, hein, là. Sans-abri lors de l'incendie de Rome qui a eu lieu le 18 juillet 64. De plus, 4000 immeubles détruits et 132 de mousses détruites. que 132. Oui, c'est déjà pas mal. Veuillez vous asseoir. C'est déjà pas mal. Et je laisse la parole à madame la procureure. Je vous remercie, monsieur le juge. Nous sommes donc ici pour juger l'empereur Néron, même si selon moi il ne mérite pas ce titre. Donc, au nom de notre belle cité éternelle, je vous accuse de l'incendie de Rome. Tout ça pour construire votre belle ville par-dessus, Néropolis. Vous avez également construit la Domus Aurea sur les ruines de Rome. Et vous avez également chanté sur ces ruines. Je vous accuse également du matricide d'Agrippine, tout simplement parce qu'elle avait trop d'influence sur vous. Vous avez empoisonné votre frère pour accéder au trône puisque c'était l'héritier légitime. Vous avez également assassiné votre première femme pour épouser Popée, et au final vous avez quand même tué Popée parce qu'elle ne vous satisfaisait plus. Votre mère a même été épouvantée par votre meurtre de Britannicus, pourtant tout le monde sait qu'elle n'était pas une tendre. Vous êtes également un lâche, vous n'avez même pas été capable de vous suicider dans les honneurs. Vous avez abusé de votre position d'autorité, vous avez rejeté la faute de l'incendie sur les chrétiens, et vous êtes selon moi, vous êtes un très mauvais empereur. Vous avez profité du malheur de votre peuple, au lieu de construire votre Domus Aurea, vous aurez très bien pu donner de l'argent au peuple après l'incendie. Et comme tout empereur, vous êtes narcissique, vous vous déifiez vous-même, et vous êtes mégalomane. Donc, avec tout cela, je réclame la Vivio Crematio, comme ce qu'il a infligé à Rome, ou bien qu'on le jette aux fauves, comme il l'a fait avec les chrétiens. J'ai terminé, votre honneur. Veuillez vous asseoir, madame la procureure. La parole est à l'avocat de la partie civile. C'est à vous, mais. Merci. Au nom des victimes de l'empereur, je demande réparation. La ville de Rome devra être reconstruite aux frais de l'accusé. Les familles des victimes devront être indemnisées et la religion chrétienne devra être autorisée au sein de Rome. Veuillez vous asseoir, maître. La parole est à l'avocat de la défense de monsieur Néron. Je vous remercie. Alors j'ai amené mon petit orchestron pour mettre de la petite musica. Donc je vous demanderai quelques secondes le temps de l'installation. Attends, voilà. Vas-y. Je vous remercie, monsieur le juge. Bien. Que l'espace et le temps soient témoins de cette plaidoirie, car eux, ils savent. Oui, ils savent. Ils savent qui est l'auteur de ces crimes horribles, commis non pas par Néron, mais par d'autres soldats. Des gens, des mauvais gens. Quelle honte que de dire qu'un homme n'a pas eu le courage de se suicider alors qu'il était veuf et sans famille. C'est une honte. Je dis que le matricide d'Agrippine a été créé par de mauvais soldats et que le fratricide est dû à une crise d'épilepsie. Néron est maudit, sa mère aussi. L'uxoricide, ce sont aussi de mauvais soldats. Avez-vous des preuves, madame le procureur? Je n'entends rien. Non, rien. Depuis quand on s'attaque à un dieu et un empereur en plus? C'est qu'un être humain, voyons. Oui, mais c'est un dieu et un empereur. Vous qui avez l'honneur de juger cet homme, vous devriez
lui Calmez-vous. donne la présomption d'innocence. Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Mes honoraires sont assez chers pour que je le défende. Pouvez-vous enlever cette musique, s'il vous plaît? Non. Oh. Obéir au juge dans le tribunal. Je tiens à préciser aussi que nous perdrons un chanteur hors pair. Et pour cela, je réclame 1 minute de silence. Non. C'est gênant. Bien. Arrête. Je dis aussi que l'incendie de Rome est habituel en été. Comme tous les étés, il y a des incendies à Rome. Et oui. Et bien sûr, Madame la procureure se fera un plaisir de contrer cet argument. Mais je le sors quand même. Sans mal, il n'y a pas de bien. Je mal que de bien. Calmez-vous, monsieur. Zut. Le pauvre, il est malheureux. Ce sont les chrétiens, ces hérétiques, qui sont responsables de l'incendie de Rome. Bien. Vous allez vous asseoir. Maître. Avez-vous une déclaration à faire? Oui, monsieur le juge. C'est à vous. Je vous remercie, monsieur le juge. Je n'ai qu'un texte à vous lire. Ode à toi, mon petit jujounet adoré, qui a un si grand honneur que de me juger. Toi, qui pour le moment me hais et me méprise, tu seras bientôt à mes pieds, sous mon emprise. Grâce à mes chansons d'une valeur sans pareille, de plaisir bondiront et frémiront tes oreilles. Et si le pouvoir est ton rêve le plus cher, je le rendrai réel comme l'a fait pour moi ma mère. Celle qui tuait sans vergogne et sans pitié fut châtiée par des soldats mal intentionnés. Une attaque dont l'issue fut la mort et détruisirent un de mes plus grands trésors. Ma famille, Octavia Britannicus Popée, par les maladies et meurtres fut décimée. Aussi Pétrone et Sénèque se suicidèrent dans un des plus grands mystères de l'univers. Si entre nous tu proclames cet armistice, qui fera de mon côté pencher la justice? Mets fin à cette stupide supplication. Surtout, ne me soumets pas à la tentation. Amen. Oups. Et aussi, délivre-moi du mal. Zut, je n'aime pas ces menteurs chrétiens, ces chacals. Quant à l'incendie de Rome et ses destructions, s'il faut un responsable, les chrétiens paieront. À la suite de ce malheur qui nous a tous frappés, que cette Domus Aurea fut créée pour oublier. Ainsi, devant l'Olympe dont je ferai partie, j'interdis qu'un empereur soit anéanti. N'as-tu point, oui, si beau chant charmant et charmeur, qui sur sa fin te laissera plus que rêveur? Quel artiste périra avec moi, oui, avec moi, si détruit tu désires que je sois? Sauve-moi. N'as-tu point vu de ta vie aussi belle prose, que depuis qu'en moi, un à un, ces vers éclosent? Ne m'envoyez pas aux enfers, cela m'arrange, je vengerai même si je suis un ange. Rome est plus que puissante que vous ne le pensez. Elle ne le sera plus si je le deviens, Elle ne le sera plus si je viens la hanter. Vive la République. Oups, j'ai rien dit, je reprends. Vive l'Empire et vive Rome. Oh, et liberté, égalité, fraternité aussi. Néron, votre plus grand serviteur. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci, monsieur. Je sais pas si... Nous ajoutons au chef d'accusation. Je sais pas ce que madame la procureure pense, mais je crois que vous avez un nouveau chef d'accusation. Nous retiendrons donc le chef d'accusation supplémentaire, la tentative de corruption de fonctionnaires. Mais non. Taisez-vous, monsieur l'accusé. Et maintenant, le jury va sortir pour délibérer. La séance est levée. Excusez-moi, j'étais aux toilettes. D'accord.